un homme. Et cela prouve que Jésus a la pleine conscience de son messianisme, c'est-à-dire il est conscient qu'il est Dieu. Et la démarche qu'il nous offre ici montre qu'effectivement, Jésus a la science béatifique. Cette science béatifique nous montre le chemin qu'il faut pour devenir saint. Et c'est ce qui se présente dans la maison de Simon. Cette femme qui se sait vraiment pécheresse vient auprès de Jésus en lui offrant tout ce qu'elle avait, en signe d'indulgence. Ce que je dois faire pour que Dieu puisse pardonner tous mes péchés, afin que moi aussi, je sois un homme ordinaire qui prend conscience du bien, conscience du mal. Et donc, elle vient avec son parfum, ses larmes et ses cheveux pour pleurer auprès de Jésus, essuyer ses pieds pour lui demander pardon de sa situation. Mais pour ceux qui ne comprennent rien, la première des choses, ce qu'elle montre, c'est le plus grand signe, le signe amoureux d'une femme envers un homme. Prendre ses cheveux pour essuyer les pieds d'un homme, dans la tradition juive, c'est le premier signe d'amour pour un homme, témoigner son amour ardent pour un homme. Et donc ceux qui étaient à côté, d'abord en premier, ils étaient scandalisés. Et pour ceux même qui n'ont même pas de foi, Jésus, vraiment, s'il était Dieu, il allait savoir qui était à côté de lui. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de foi, voilà. Pour les gens sans pitié, pour ceux qui cataloguent les autres parce qu'ils sont entachés, eux, ils sont blancs. C'est cette pensée qu'on a. Mais Jésus a essayé de tout décortiquer et ils sont sortis rassasiés. Je suis entré chez toi, Simon, tu ne m'as pas embrassé. Tu ne m'as même pas donné l'eau à boire. Tu n'as même pas essuyé mes pieds. Elle vient, elle fait, et en toi, tu as une autre pensée. Et comment se résout tout le discours de Jésus? Cette femme que tu vois, elle souffre. Elle a besoin de Dieu. Alors, femme, ta foi t'a sauvée. C'est à partir du définitif que Dieu nous sauve. On n'a pas besoin des œuvres grandes, belles, gigantesques, consacrées à Dieu pour nous sauver. Cette femme, elle n'a pas déplacé des tonnes d'argent pour que Dieu soit satisfait de ce don. Elle a donné sur elle-même son indulgence. C'est ce qui lui a valu ce grand salut. Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Ça, c'est la conscience messianique, la force de Jésus, qui s'abat pour nous dans le silence, mais un silence qui résout tout. Et nous n'avons pas encore compris que Dieu agit en nous depuis notre maison. Quand nous prenons la décision de venir écouter sa parole, nourris de son Eucharistie, Dieu nous concède cette don. À plus forte raison, juste en sa maison. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens sont en dehors de leur famille. Les enfants n'ont même plus l'affection maternelle ni paternelle. On est en évangélisation. On est en retraite. Quel est ce problème qu'on ne peut pas résoudre, qui nous va juste à nous mettre en prison dans les retraites? Au moins, toute la famille va en retraite pour se consacrer à Dieu, on peut comprendre. Mais une mère qui fuit son foyer, demain va venir pleurer que mon mari, chère femme, est dehors. Mais si c'est l'évangélisation qui te consacre, lui aussi va se consacrer à une autre œuvre. Les enfants sont comme déséquilibrés, mais c'est à partir du définitif que Dieu nous sauve. Demandez, et Dieu vous l'accordera, au lieu de tourner de mission en mission, d'évangélisation en évangélisation, de retraite en retraite. Mais quand vous partez juste en ce que vous avez, tout est gâté.